Tout d'abord, il faut rappeler les objectifs que s'est fixé la branche, qui sont de 30% de gaz renouvelables dans l'approvisionnement du marché de la chaleur à l'horizon 2030. Le deuxième objectif, qui est encore plus ambitieux, c'est 100% de gaz renouvelables dans l'approvisionnement à un horizon 2050. Pour les gaziers, c'est facile à résumer. Il faut boucler la boucle du carbone, donc on va sortir du mode fossile traditionnel. J'utilise un gaz, je le consomme, il crée du CO2. Il faut réutiliser ce CO2, le retransformer en gaz pour pouvoir de nouveau utiliser le gaz qui en découle. Ça, évidemment, c'est une aubaine pour les gaziers. Ça l'est d'autant plus que les gaziers sont majoritairement des sociétés multi-énergie et qu'elles vont mettre en œuvre la convergence des réseaux. Ce qui est fantastique dans la période que nous vivons actuellement, c'est qu'on vit en même temps une transformation énergétique majeure, absolument incroyable, et on vit en même temps, et c'est la grande chance, l'émergence de nouvelles technologies. Comment ça a fonctionné? C'est la recherche souvent en Suisse d'ailleurs, souvent à l'EPFL. On a un exemple pas très loin d'ici avec l'EPFL Valais-Wallis, qui a créé justement les outils de cette révolution énergétique et qui ont permis justement la convergence des réseaux. Aujourd'hui, le CO2 doit devenir une matière première et plus un déchet. Comme on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, tous les outils existent pour que l'industrie gazière mute et devienne une économie circulaire. Et donc la question centrale à se poser, c'est dans un contexte d'abondance énergétique, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on doit faire pour valoriser un circuit énergétique circulaire? L'énergie, elle a donc besoin des mêmes conditions de cadre que les autres systèmes d'économie circulaire et je me réjouis d'en discuter le 3 novembre au Forum des gaziers romans.